Comment quelqu'un peut gréer avec son propre frère de sang, même père, même mère, jusqu'à tomber enceinte de 8 mois, mon Dieu. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, n'oublie pas de partager. Abonne-toi, on écoute son histoire. Oui, j'ai graissé avec mon grand frère. Oui, j'ai graissé avec lui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, là, genre, ça a commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis quand j'avais mes 22 ans. Là, j'ai 27 ans. Ça a commencé depuis quand j'avais mes 22 ans. On était toujours ensemble. On était toujours proches. En tout cas, il était toujours là pour moi. Il n'arrivait même pas à gérer d'autres copines dehors là, parce qu'il était toujours là pour moi. Donc, pour ça, un jour, je savais pas, il a fait les choses sans me dire. Il allait se marier là-bas avec une autre femme. Moi, il n'était pas pour ce mariage-là. Aïe, ma maman a commencé à me condamner. Ah, pourquoi tu n'aimes pas, pourquoi tu es contre avec tout ça? J'ai dit, ah, maman, moi, en tout cas, moi, il n'aime pas la fille là. Il a créé des problèmes. Il dit, moi, en tout cas, il n'aime pas la fille là. Donc, pour ça, mon grand frère, pardon, ma coach. Il m'a jamais dit, donc, il a fait les choses sans m'informer. Or que moi et lui, on était en couple depuis que j'ai mes 22 ans, jusqu'à mes 25, 26 ans. Il allait épouser une autre fille là-bas, d'un autre pays. En voulant la ramener à la maison, ça n'a pas marché parce que le jour d'aller à la commune, c'est le jour où on a agréé ensemble. Maintenant là, je suis enceinte, ma coach là. Je lui ai dit, il m'a dit qu'il peut pas vivre sans moi et qu'il est obligé de divorcer. Maintenant, il a divorcé. Maintenant, je sais pas comment il a annoncé ma grossesse à ma maman. Je sais pas. Ma coach, je suis dépassée je suis troublée là, tu me vois comme ça. Attends. Mais attends. Donc, ça veut dire que depuis tes 22 ans, tu vis chez ton grand frère. Hein? Allô, ma coach? Ça veut dire que depuis tes 22 ans, tu vis chez ton grand frère. Allô? Allô, ma coach? Oui, ça veut dire que depuis tes 22 ans, tu vis chez ton grand frère. Aïe, non, ma coach, je suis chez ma maman. C'est là que je vis avec ma maman. Mon grand frère, lui, maintenant, il a ramené sa femme. Donc, ça veut dire... Attends. Donc, ça veut dire que ton grand frère et toi, vous vivez encore en famille. Oui, on vit encore en famille, ma coach. Mais lui, quand il avait épousé, il est allé chez lui avec sa femme. Maintenant, quand je lui ai annoncé que, voilà, je suis enceinte de lui, il a dit qu'il ne peut pas vivre sans moi et que je porte son sang. Donc, on doit garder l'enfant. Maintenant, je lui ai dit, ah, si c'est comme ça, alors ta femme, ça n'a qu'à finir. Ça a fini. Il a demandé papier, la femme est rentrée chez elle comme ça, ma coach. Donc, moi, je suis maintenant, on est bien. J'ai déjà sorti de chez ma maman pour l'instant. Je suis pas là. Je ne sais pas comment il a dit ça. Comment il a annoncé que, voilà. Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu m'entends ou pas? Oui, je t'entends maintenant, ma coach. S'il te plaît, tu es sérieuse ou bien tu es en train de plaisanter? Hey, ma coach, il peut pas gaspiller mon temps pour venir faire des choses là. Ma coach, pardon, il dit que, je sais pas comment il te dit ça. Je sais pas comment il fait ça, ma coach. Je sais pas. Non, parce que, attends, ma chérie. Non, ma chérie, attends. Parce que si c'est ce que tu es en train de dire... Non, attends, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, écoute-moi. Parce que ce que tu es en train de dire, si c'est une histoire inventée ou même c'est de la plaisanterie, franchement, c'est de mauvais goût. Donc, si ce que tu es en train de dire n'est pas vrai, il faut dire que c'est faux et puis on coupe. Mais si c'est vrai, parce que c'est des choses qui existent, c'est des choses qui existent. L'insecte ou quoi là, l'insecte, ça existe. Je sais. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais si c'est pas vrai que tu es en train d'inventer, il faut dire en même temps on arrête. Mais si c'est vrai, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est très grave. Allô? Je ne peux pas gaspiller mes minutes, ma connexion pour venir t'appeler et te raconter des mensonges. Pardon. Quand j'ai vu ton live, je t'ai suivi depuis jusqu'à, j'ai dit quand elle va faire Allo You Boss là.
il a appelé la coach. Il a expliqué ce que j'ai comme problème encore. Je ne sais pas, peut-être si je t'appelle en vidéo, peut-être, quand tu vas me voir même mon état, tu vas me comprendre quoi. Je ne sais pas, tu vas me voir, tu vas me croire. Moi, je n'ai pas le temps pour venir te monter ma coach. Ok, bon, tu dis que ce que tu dis, tu mens pas, tu dis la vérité. Parce que j'ai demandé ça, c'est pas parce que... Oui, tu m'entends? Voilà, maintenant les gens ne me croient pas. Allô, tu m'entends? Oui. Allô? Je t'entends maintenant, Ok, ok, attends, je vais récapituler, s'il te plaît. Tu restes en ligne, je vais récapituler. Alors, j'ai demandé, je lui ai demandé si ce qu'elle dit est vrai ou faux, parce que si c'est de la plaisanterie, elle va arrêter. Si c'est pas de la plaisanterie, on va continuer. Parce que c'est très délicat ce qu'elle est en train de dire. C'est très grave ce qu'elle est en train de dire. C'est pour ça que je dis, c'est pas que je ne crois pas, mais je préfère demander, parce que c'est tellement grave, les gens ils vont relayer. Si ce n'est pas quelque chose de vrai, moi j'ai pas envie que les gens viennent inventer des histoires dans mon live. Non. Voilà. Je veux que ce soit quelque chose de sérieux. Donc, comme elle dit, elle n'est pas en train de plaisanter et que ce qu'elle dit, c'est pas un mensonge. En sachant très bien que dans ce monde, il y a de tout. Je vais récapituler vite fait. Attends, ma chérie, s'il te plaît. Je suis en train de récapituler. Donc, je vais récapituler. Elle dit qu'en fait... raison ou quoi? Attends, ma chérie. Allô? Oui, ma coach. Attends, je récapitule, s'il te plaît. Faut pas parler. Il faut attendre. Quand je finis de récapituler, tu vas continuer. D'accord. Ok. Alors, cette jeune fille qui appelle, elle a 27 ans. Elle dit que depuis ses 22 ans, elle grée avec son grand frère, qui est son aîné. L'aîné de la famille. Elle grée avec son grand frère. Et ils vivent en famille, c'est-à-dire ils vivent chez leur maman. Donc, elle dit qu'elle a commencé à grée avec son grand frère. Oh, qui est en train d'appeler là? Vous voyez que quelqu'un est déjà en ligne, vous appelez. Elle dit qu'elle a commencé à gré avec son grand frère quand elle a commencé à voir ses anglais. Apparemment, elle a eu ses anglais tard. C'est bien ça, hein, ma chérie? C'est bien ça? Oui, ma coach. Ok, donc ça veut dire que tu as eu tes anglais à 22 ans, c'est ça? Aïe, non, j'ai eu ça à mes 15 ans, mais on a commencé notre relation avec chose là quand j'avais 22 ans. Ok, donc tu as eu tes anglais à partir de 15 ans. Et c'est à 22 ans, à partir de 22 ans, tu as commencé à gré avec ton grand frère, c'est-à-dire l'aîné, même père, même mère. Oui, mon coach. Maintenant, le grand frère, tout dernièrement, quelques années plus tard, il a été se marier avec une fille d'une autre communauté, d'un autre pays même carrément. Et oui, quand son grand frère s'est marié avec cette fille, elle n'était pas contente. Donc, sa maman trouvait bizarre la réaction de celle-là. Donc, sa maman lui disait, mais ton grand frère s'est marié, tu dois être contente pour lui. Pourquoi est-ce que tu es fâchée comme ça? Vous comprenez? Donc, ça veut dire que maintenant, elle a dit à son grand frère qu'elle n'est pas pour ce mariage. Qu'elle n'est pas pour ce mariage et tout. Qu'elle ne veut pas que son grand frère soit avec cette nana-là. Et je pense que des mois plus tard, ça n'a pas marché entre son grand frère et sa nouvelle femme. Ils ont divorcé. C'est bien ça? Non, ma coach, c'est-à-dire que le jour de son mariage, oui, quand il était venu me parler, on a gré ensemble. Donc le jour même de son mariage, là, vous avez gré. Le jour même de son mariage, vous avez gré. Oui, on a gré ensemble. Il faisait un petit jeune longtemps, je ne sais pas, de me dire, voilà, on va plus le refaire jamais, on le fait pour la dernière fois. C'est comme ça qu'il allait se marier, il est parti. Après, quand il a pris sa femme, il n'est pas revenu directement dans la maison. Il est allé avec sa femme pour habiter chez lui avec sa femme. Maintenant, moi, quand il a remarqué que, je suis maintenant enceinte, il fait comment? Il ne peut pas enlever ça. Il fait comment? Il dit, moi, je t'ai toujours aimé, je ne peux pas vivre sans toi. Dans ce cas, on va garder l'enfant. Mais il dit quoi chez moi? Il dit quoi, maman? Il veut faire comment, ma coach? Il me dit, non. Dans ce cas, moi, il est divorcé. C'est comme s'il a divorcé là-bas. Il a divorcé, il est venu. Mais je suis avec lui. Il dit quoi, ma maman? Je ne suis pas dans la maison de ma maman. Il dit quoi? Il a parlé de quoi? Donc, ça veut dire que quand ton frère s'est marié, ton frère s'est marié, il allait habiter avec sa nouvelle femme. Et comme tu n'étais pas pour... Oui, ma coach. Attends, comme tu n'étais pas pour, le jour même de son mariage, il a gré avec toi. Et tu es enceinte aujourd'hui.
Et tu lui as dit de quitter Oui, tu lui as dit de quitter sa femme. Donc, il a quitté sa femme. Mais aujourd'hui, tu es enceinte. Et tu sais pas, il Oui, t'a dit, faut garder le déni. Mais vous ne savez pas comment annoncer ça à votre maman. Il m'a dit que il m'a dit que, oui, il m'a dit que je garde ça et qu'il m'aime beaucoup. Il peut pas vivre avec une autre femme sans moi. Voilà, c'est comme ça, on est comme ça. On se voit et tout. Mais je suis pas maintenant dans la maison de ma maman. Maintenant, je dois annoncer à ma maman. Mais il a dit quoi, ma maman? Oh, il a dit quoi? Non mais, attends, mais je suis choquée en fait. Je suis choquée. Je suis choquée. Je sais pas là, il mettait ou bien il fait où je fuis dans ma famille carrément pour ne plus jamais revenir. Je vais faire un enfant là. Maintenant, je sais pas quoi il va faire ma coach. Pardon. Mais l'enfant là va vous appeler comment? L'enfant là va appeler ton grand frère comment? C'est trop bizarre. Je me stressée aussi. Je suis à 8 mois. Si c'était à 3 mois, elle allait me débarrasser. Faut pas signaler mon live ici, hein. Faut pas dire les choses comme ça. Faut pas signaler mon live ici. Je suis choquée. Je suis choquée. Je suis choquée. Ça c'est malédiction. Ça c'est quoi ça? Comment tu peux griller ton grand frère juste quand tu tombes enceinte? Mais ça c'est grave. Je sais que dans ce monde-là, il y a de tout. Je sais que dans ce monde, il y a de tout. Il y a des papas même qui grillent leurs enfants et puis leurs enfants tombent enceintes. Leurs filles tombent enceintes. Il y a des papas même qui grillent leurs filles et puis elles tombent enceintes. Ça là, on a vu. Donc, frère qui grille avec sa soeur et puis elle tombe enceinte là, ça là, ça existe. On a vu ça beaucoup de fois. C'est ça qu'on appelle insecte. Ça existe. Donc, ceux qui disent c'est faux là, ça c'est des choses qui existent. C'est parce que quand tu écoutes, tu te dis c'est pas possible, ça peut pas être réel, mais ça existe. Malheureusement, ça existe. Ça existe. C'est ça, on appelle l'insecte. C'est ça qui est l'insecte. Des choses qu'on ne doit pas faire. Deux frères qui se grillent. Papa qui grille sa fille. Maman qui grille son enfant, son fils. C'est des choses, ça existe. Le monde est sale. Le monde est sale. Le diable se promène partout. Ça existe. C'est pour ça que dès le départ, je lui ai demandé, ma chérie, si tu es en train de plaisanter, il faut dire en même temps tu vas couper. Si ce que tu es en train de dire est faux, il faut dire en même temps tu vas couper. Parce que moi, je ne suis pas dans les trucs comme ça. Elle dit non, c'est pas faux. Je l'ai écouté. Je l'ai écouté. Et elle dit elle est enceinte de 8 mois. Elle dit elle est enceinte de 8 mois. Tiens! Seigneur Jésus, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Malédiction? Ça c'est malédiction? Ça, c'est malédiction. Ouh! J'ai la chair de poule. Hé! Hé! Ouh! Mais maintenant, ta question, c'est quoi? Allô? Allô? Oui, ma coach. Oui, maintenant ta question c'est quoi? Ma question est que comment il fait pour dire à ma maman? Il dit quoi à ma maman? Il l'informe comment? Il fait comment? Je ne sais pas si je dois cacher ça pour dire que il est disparu ou je dis que quoi? Moi, mon grand là m'a dit, il va plus jamais aller épouser quelque part. Il va rester avec moi. On va garder enfant. Mais ma maman là, elle a dit quoi? Elle informe quoi? Elle a dit quoi? Moi, les choses comme ça, ils donnent pas. Moi, je n'ai rien à dire dans ça. Quelque chose même qui est. Il t'a appelé pour m'aider. Oh, Manko, il t'a appelé pour m'aider. Manko, pardon, il t'a appelé pour m'aider. Manko, je sais pas. Je sais plus, il allait dire ça à qui? Il n'y a pas personne pour aller dire ça. Il allait dire ça à qui là?
Non, moi je... Et quand même, sur média, là, on va cacher nos visages. Je viens un peu dire qui ont fond de nom, qu'on ne peut pas dire aux gens. Il a fait quoi, Margot? Faut déjà m'aider. Non, non, non. Moi, je parle pas dans les choses comme ça, là. Il n'y a rien à dire. C'est trop... Ça, là, c'est tellement... Non. Ouf! Écoute-moi, hein. Écoute-moi, ma chérie. Écoute-moi, ma chérie, hein. Je ne vous juge pas, hein. Je ne suis pas Dieu pour juger. Je ne vous juge pas. Mais je dis simplement que ça, là, c'est plus fort que moi. Je ne suis pas... Je peux rien... Un mot, je ne peux pas dire sur ça. Pour dire même que je vais t'orienter ou même je vais te dire de faire quelque chose, je peux pas. Je peux pas me prononcer là-dessus parce que ça, c'est une relation diabolique. Le déni que tu as, le déni qui est dans ton ventre, c'est un déni diabolique. Tout est diabolique dans ton histoire. Donc moi, je ne peux pas me mêler, je ne peux pas parler d'enfer du diable. Je ne peux pas. Mais en tout cas, tu as expliqué ton histoire, on a écouté. Mais pour dire que j'aime me prononcer là-dessus, je ne peux pas. Je ne peux pas, ça c'est trop fort. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas. Donc, merci d'avoir expliqué ton histoire, ma chérie. Elle a raccroché. Comme ce que j'ai dit là, ne l'arrange pas, la raccrocher. Moi, qu'est-ce que je vais dire dans ça? Quelque chose de diabolique, je vais dire dedans. Pourquoi? Malédiction. Qui va se mettre dans l'affaire de malédiction? C'est quoi ça? Tu as gré ton frère, même père, même mère, jusqu'à tomber enceinte. C'est quoi ça? Jusqu'à même quand il est dans relation, il laisse relation. Toi, tu lui dis, laisse. Je ne veux pas, il laisse. C'est quoi ça? C'est quoi les choses comme ça? Même si on dit, j'écoute, je donne des...